des fois où il m'a frappée, je me souviens de cette phrase où il me dit de toutes les meufs avec qui j'ai été, t'es la seule que j'ai frappée. C'est bien que le problème, c'est toi. Le premier geste, en fait, je m'en suis pas tout de suite rendu compte. C'était pas tant un geste physique, on va dire, c'était plus un geste mental. On s'est quitté et il m'a laissé pleurer dans la rue, assise sur un trottoir pendant 4 heures. Il est venu ensuite me chercher, me récupérer. Il m'a ramené à la maison. Moi, j'étais en totale crise de délire parce que j'étais hyper fatiguée. On s'est re-engueulé pour le même sujet juste après, dans le lit. Et comme j'étais toujours pas d'accord parce que je fixais une limite qui était déjà très lointaine, il est parti en plein milieu de la nuit et je vais courir après dans la rue en pyjama. J'étais tellement en prise psychologiquement déjà, il avait déjà fait tout un travail sur moi que j'ai pas vraiment accepté la fin et j'ai pas vraiment... Enfin, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas se séparer, on s'aime trop, on est fait pour être ensemble, il y a trop un truc qui nous lie. Et je l'ai pas accepté. Ensuite, il y a eu des premiers gestes de violence physique où quand on s'engueulait, on se poussait beaucoup. Et quand j'en parlais avec mes potes pour savoir un petit peu, comme j'ai un fort caractère, comme je suis une nana normalement bien solide sur ses appuis, qui a confiance en elle, etc. En tout cas à ce moment-là, ils prenaient pas ça au sérieux. Et ils m'en ont parlé, par exemple, j'ai une copine à moi avec qui j'en ai parlé 3-4 ans plus tard. Et elle me disait, mais moi je me rendais pas compte qu'il y avait de la violence là-dedans. En fait, je me disais juste, ils s'engueulent, mais comme tous les deux ont un fort caractère, c'est équitable. Et c'est là où du coup, mes proches m'ont pas aidée à ce moment-là dans mes premiers appels au secours pour demander si c'était normal ou pas. Ils ont juste pas réalisé que c'était pas normal étant donné qu'ils me pensaient incapable de subir des violences conjugales. Et ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup à chaque fois que je dis que mon ex me frappait, me mettait des genoux sur la tête et il y avait du viol conjugal. C'est comment ça a pu t'arriver à toi? Et en fait, il y a eu à un moment donné une bascule dans notre relation. Notre première engueulade, notre première rupture, elle nous a basculé totalement dans un je lui suis essentielle. J'avais cette sensation qu'il ne pouvait pas vivre ou réussir ou juste continuer sa vie sans moi. Et du coup, mon syndrome du sauveur sans doute a fait que j'ai suivi le truc. Ce qui a aggravé en fait les violences conjugales, c'est que moi je partais vivre en Erasmus à Madrid et j'ai eu peur de partir seule et du coup je lui ai dit viens avec moi. Et là ça a été la plus grosse erreur et c'est dans cette année en Espagne en fait coupée de tout le monde que la violence elle s'est aggravée et qu'on est devenu sur du geste violent. C'est quand pour la première fois il a mis son genou sur ma tête que là je me suis dit tiens là c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Donc voilà. Quand je parle de viol conjugal, la grosse problématique, c'est que j'ai mis des années à m'en rendre compte. En fait, moi, j'ai un trauma sexuel d'enfance. J'ai subi une agression sexuelle sur mineur par un membre de la famille quand j'avais 8 ans. Et en fait, il a justifié, et moi aussi, du coup, parce que l'emprise psychologique, ses comportements sexuels par mon trauma. C'est-à-dire qu'il me disait que si je voulais pas coucher avec lui, c'était à cause de ce trauma. Et moi, je me disais, en effet, si je me force, peut-être que je vais aimer. C'est normal de coucher avec son mec. C'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas envie. C'est moi qui ai un trauma sexuel. Et du coup, je me forçais à coucher avec lui. Et c'est horrible. Ça me faisait mal. Il était mauvais. Il prenait pas soin de moi. Et c'est des années après, quand on a commencé à parler sur les réseaux, etc., sur les médias de viol conjugal, que je me suis purée. Ok, en fait, c'était ça. Même si c'est d'un certain côté moi qui me l'imposais physiquement, psychologiquement, c'était lui qui m'y incitait, quoi. C'était psychologique, c'était vraiment si tu couches pas avec moi, c'est que tu m'aimes pas. Dans cette année en Espagne, il vivait sur ma bourse. Donc c'est moi qui payais tout. C'est pas une emprise, mais il y avait cette culpabilité. Je peux pas le foutre à la porte. Financièrement, il ne peut même pas se payer un hôtel. Et en plus, il me séquestrait à chaque fois. Quand on s'engueulait, à chaque fois, il m'enfermait dans la pièce. Il ne me laissait pas sortir tant que j'avais pas dit que c'est bon, c'était réconcilié, on se remettait ensemble. Et si jamais je le faisais pas, il faisait une fausse crise d'épilepsie, donc se positionnait en victime, et du coup je venais à son secours. J'étais plus du tout sa meuf, hein. J'étais sa psy, j'étais sa mère, et c'est pour ça qu'on part pas. J'ai réussi à partir quand on est rentré en France. On est rentré en France, et on a emménagé ensemble, parce que c'était logique, parce qu'on sortait ensemble depuis 2 ans. Et le jour où je suis arrivée pour emménager dans cet appartement avec mes valises, je l'ai regardé, j'ai dit je peux pas. Je l'ai quitté à ce moment-là. On a vécu ensemble pendant 6 mois ensuite. C'était assez toxique mais plus violent physiquement. Et un matin, j'avais pas cours, je suis dans ma chambre, lui il dormait dans le salon. Et il arrive dans la chambre en trombe. Ouais, si tu mets pas tes affaires au sale, je peux pas savoir si elles sont propres ou si elles sont sales pour les laver. Du coup je le regarde, je fais écoute, pas de souci, t'inquiète, je me lève, fais une machine avec tes affaires, je fais une machine avec mes affaires. Bref, il me dit ouais, et puis l'appart est dégueulasse, j'ai des potes qui arrivent, non. Je lui dis ok, laisse-moi, je vais prendre une douche et ensuite j'essaie d'arranger l'appart, pas de souci. Il me suit dans la salle de bain.
Et là, je sais pas ce qu'il lui prend, il m'en fout plein la gueule. Ouais, tu fais que sortir, parce que j'avais pas le droit de sortir quand j'étais avec lui. Ouais, de toute façon, t'es qu'une larve, t'auras jamais ton master. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai 15 de moyenne, enfin, je comprends pas où tu veux en venir, c'est quoi le problème? Donc je m'assois sur la baignoire, sur le rebord de la baignoire, je m'assois et je le regarde et je fais, bah vas-y, continue, déballe, t'as besoin apparemment. Et à un moment donné, on l'envenime le truc, je dis, bon, c'est bon, je lève les mains, il attrape mes deux mains, il me propulse en arrière dans la baignoire. J'ai un pied qui se lève et qui finit entre ses jambes, mais c'était pas prévu. Il pense que je vais lui mettre un coup de pied, il attrape mon chignon, il m'écrase la tête contre le sol et il me lâche pas. Il n'y a jamais eu autant de violence. Donc moi je l'attrape, je le griffe sur la cuisse, je le griffe sur les mains. Il me tourne de l'autre côté, il me réécrase la tête de l'autre côté pour bloquer mes mains à l'arrière et il va me tenir. Enfin pour moi j'ai l'impression que ça dure des heures, c'est long. Il sort enfin, moi je suis en boule dans la salle de bain, je fais une crise d'angoisse et pour la première fois j'ai peur parce que quand il me voyait pleurer avant suite à la violence, il avait cette culpabilité en disant non mais je te promets je vais changer, etc. etc. Là, il l'a pas. Il me fait peur. L'appartement, les volets sont fermés. Il vient de prendre mon téléphone comme il le fait à chaque fois. C'est vraiment genre, il l'a vu, il l'a récupéré, il l'a mis dans sa poche. Il me l'a cassé d'ailleurs ce jour-là, il l'a cassé en deux. Et il me dit, tu fais du cinéma, t'es qu'une actrice, etc. Il continue, il s'arrête pas. J'ai vraiment peur pour ma vie. À ce moment-là, je me dis, meuf, si tu bouges pas, tu vas y rester. Et à un moment donné, il m'attrape. Et il me dit, tu fais tes affaires, tu te barres, tout ce que tu peux, tu le prends, le reste, ça finit brûlé en bas de la maison. Non. Donc je commence à faire mes affaires. Et là, il me repousse, il me dit, tu pars pas. Et là, c'est 2 heures où il m'empêchera de sortir de la maison. Ou quoi que je fasse, quoi que je dise, il me poussera. Dès que je fais un mouvement, il me pousse. Je fais ma valise, il me pousse. Je fais pas ma valise, il me pousse. Et il va y avoir ce moment où il va, au bout de 3 heures du coup, s'avachir sur le canapé de fatigue mentale, et c'est normal. Et là, je vais courir à la porte. Je vais ouvrir la porte, il commence à m'étrangler. Et je lui dis, les voisins vont m'entendre. Et je fais, au secours. Et il m'a balancé dehors et il m'a claqué la porte au nez. Et donc, je suis en chaussettes dans Bordeaux. Sans portable. Et heureusement, j'ai une amie à moi qui habitait juste derrière et je venais de voir sur Snap qu'elle était rentrée chez elle. Et c'est comme ça que je me suis réfugiée chez elle et que toute la suite que j'ai pu m'en sortir. Donc là, elle me voit arriver et elle me dit « Ok, d'accord, grave erreur de ma part ». Et c'est une amie d'enfance, elle connaît mes parents. Et elle me force à ce moment-là, elle l'appelle avec son téléphone à elle, mes parents. J'en parle avec mes parents me soutiennent, j'en parle avec mes amis me soutiennent. Mais certains de mes amis, et qui faisaient partie d'une bande de potes proches, l'ont pas unfollow sur Instagram. C'est un geste, si je vous en parle comme ça, vous vous direz ouais c'est débile. Non, parce que pour moi ça montre un soutien. Ensuite j'ai appelé sa mère, à lui. Alors, un peu plus tard quand j'ai récupéré mon portable, j'ai appelé sa mère, j'ai dit que son fils avait été violent avec moi. Elle m'a renvoyé balader. Totalement, elle m'a crié dessus, etc. J'ai appelé son meilleur pote en lui disant ton pote là il va pas bien, il m'a frappé, il m'a pas écouté, ils sont toujours amis aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur. Après, les gens, en règle générale, quand je le dis, je me suis sentie écoutée, mais pas à 100%, pas prise au sérieux, mais prise dans la gravité du truc. En fait, c'était vraiment comme si moi, j'étais une petite victime de violence conjugale. Ouais, il m'a pas tabassée, j'ai pas eu de bleu, j'ai pas eu de dents cassées, de nez cassé, mais ça n'empêche pas que c'est 2 ans de violences psychologiques surtout et physiques, et les violences psychologiques, on les voit moins. J'avais un groupe de potes mecs. Ils se sont installés chez moi pendant une semaine, ils ont mis des matelas dans l'entrée tant que mon ex n'avait pas rendu les clés pour dormir à la maison. Quand je suis rentrée à la maison et que mon ex était parti finalement, ils sont arrivés avec du champagne et des pizzas. J'ai trouvé ces gestes vraiment attentionnés. Mais c'est vrai qu'après la vie, elle a repris son cours. Et ce moment où la vie des autres reprend son cours après ce trauma, je trouve qu'elle est super violente. Parce que toi, t'es encore pleine, t'arrêtes pas de cogiter et les autres, ils vivent. À mon ex? Non, je lui ai jamais reparlé. Je l'ai croisé quelques mois plus tard dans la rue, on s'est jeté un regardant mais on s'est ignoré. J'ai pas envie de lui parler. Par contre, j'aimerais que les autres sachent. C'est un gros regret de ma part de ne pas avoir porté plainte. Parce que mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir protégé les suivantes. C'est vraiment ça le plus dur à porter. Et là, aujourd'hui, il est DJ, il mixe dans des salles connues. Et en fait, personne ne le sait. Il n'y a que moi qui suis au courant parce que les gens qui sont au courant, ils ont oublié. Parce que mes potes, ils le follow encore sur Instagram. Parce que mes copines qui m'ont soutenue, elles n'habitent pas dans ces villes-là. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y a toujours ce moment, une fois par an, où j'ai un petit down et je ne peux pas m'empêcher de regarder son profil sur Facebook. C'est vrai, mais je veux pas qu'il réussisse. Il a pas le droit en fait. J'ai appris il y a longtemps que je devais pardonner si je voulais avancer. J'ai longtemps été en colère, hein. J'avais imaginé payer des mecs pour le tabasser dans la rue. Mais à un moment donné, je me suis dit que
Moi, je pouvais pas continuer à souffrir si lui souffrait pas. C'est difficile de dire que j'ai pardonné, mais j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Il y a une partie de moi qui a pas envie de changer de chemin. Ça a fait qui je suis maintenant, ça a fait ce que j'ai appris de cette relation, ce que j'ai appris sur moi aussi. Et il y a une partie de moi qui est fière d'avoir traversé ce chemin et surtout tout ce que ça a créé derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis hyper fière parce que toutes mes relations sont hyper saines. J'ai déconstruit et j'ai travaillé sur tous mes traumas. Donc, je suis hyper fière d'avoir su croire en fait qu'il y avait mieux après. Ça fait mal, le chemin il est long, il est pas facile, mais à la fin du chemin, putain c'est trop bien.